11h30, le 17 juin. Le 7e bataillon du génie alpin, basé à Avignon, est en manœuvre. But de l'exercice, faire passer un camion de l'autre côté de la rivière, rapidement et sans risque. Pierre Salat a 21 ans. Il vient d'apprendre à conduire un camion. C'est la première fois qu'il met son savoir à l'épreuve. Les appelés prennent les mêmes risques que les soldats professionnels. C'est un travail d'équipe où chaque geste doit être sûr et précis. Dis-moi, le service militaire, c'est pour qui en France? Le service militaire pour tout le monde, pour tous les garçons. Les filles le font pas? Non, c'est pas obligatoire. Plus tard, tu vas faire ton service militaire? Ah, ça, c'est à voir, ça. Je sais pas encore si je vais le faire. Pourquoi? Ouais, ça me plaît pas trop. Pourquoi? Ouais, j'aime pas franchement tout ce qui est militaire. Tu vas essayer d'être exempté alors? C'est exact. Tu vas faire ton service militaire plus tard? Si je peux me faire... si je peux me le faire enlever, ça me déplaît pas. Ben, tout le monde le fait, pourquoi pas moi? Je suis comme les autres, pas d'exception. Une fois à l'armée, effectivement, il n'y a pas d'exception. Chaque recrue, Pierre Salat comme les autres, est censé être en bonne forme physique. Pierre et son ami Jean-Michel Jouve courent presque tous les jours le long du Rhône. Puis, ils rentrent à la caserne reprendre leurs activités quotidiennes. Mais les jeunes qui n'ont pas encore fait leur service, comment imaginent-ils une journée à l'armée? Eh ben, lever à 4 h du matin avec la trompette. Ensuite, un petit déjeuner qui est pas franchement bon. Ensuite, un caporal qui vient vous crier dans les oreilles. La journée d'entraînement, rentrer le soir très fatigué et dormir très peu. Voilà. Selon toi, une journée type au service, ça se passe comment? Le matin, faire le lit, sous l'ordre d'un colonel. Et après, marcher 70 km. Et revenir le soir pour manger de la bouffe, j'ose pas dire comment, mais... Pas très bonne? Non. Selon toi, une journée type au service, ça se passe comment? Très mal. C'est-à-dire, tu peux la décrire un peu? Ouais. On se lève tôt. Puis, on nous fait un sac sur le dos, on nous fait faire des parcours du combattant, des trucs qui servent à rien du tout. Puis, voilà, c'est pas... C'est pas génial, quoi. Non. C'est une perte de temps. Selon toi, une journée typique au service militaire, ça se passe comment? D'après ce que j'ai entendu, le lever tôt, toute la journée, pas mal de marches et coucher tard. Selon toi, une journée typique au service militaire, ça se passe comment? Ah, je sais pas. Aucune idée. Les futurs recrues ne seront pas déçus. La journée commence effectivement tôt le matin, mais le colonel a autre chose à faire que de se réveiller à l'aube pour passer dans les chambres. Comment vous appelez-vous? Jean-Michel Jouve. Et Jean-Michel, vous avez quel âge? J'ai 21 ans. Vous faites votre service militaire depuis combien de temps? Ben là, je suis rentré au début décembre, ça va faire 7 mois.
Et normalement, ça dure combien de temps le service? Ben, en France, ça dure 12 mois. Et une journée typique ou une journée ordinaire, quand on fait son service militaire, ça se passe comment? Ben, disons que le lever le matin est à 6 h. On part déjeuner à 6 h 30. On revient vers 7 h, disons. Là, on commence à faire les travaux de nettoyage, c'est-à-dire nos chambres et puis après les locaux collectifs. Les WC, les lavabos, les couloirs, les escaliers. Monsieur, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Pierre Salat, j'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans au mois de septembre. Et vous venez d'où? De Lyon. Vous faites votre service militaire depuis combien de temps? Ça va faire 9 mois que je suis là. Je suis rentré le 1er octobre. Et est-ce que vous faites quelque chose de particulier au 7e bataillon? Bah, je suis chauffeur, PL. C'est-à-dire? Je conduis un camion. Pierre est chauffeur de camion, mais il a aussi bien d'autres tâches moins amusantes à effectuer. Par exemple, travailler dans les bureaux, s'occuper du courrier ou encore transmettre des ordres. Ce soldat est chargé par le capitaine Studer d'aller faire signer des documents. Merci. Et puis, évidemment, il y a l'instruction. Tous les jours, des heures durant, on marche au pas, sac au dos. Bien sûr, une armée ne serait rien sans la discipline. Et pour apprendre à marcher ensemble, il faut s'entraîner tous les jours. Mais quelle corvée! Repos. Sac à dos au pied. Section, marquez pas. Marche. Section. Aïe. À gauche. Gauche. Compagnie. Bon. Vous bricole, compagnie pilote, section le sage, compagnie rassemblée, aux ordres du capitaine. Une fois tous les hommes en place, le capitaine fait l'appel. En commandement, repos. Raginel, absent. Serradimini. Dupérier. Réservoir, capitaine. 15. Puis il lit l'ordre du jour, qui contient le programme de la journée. Mais est-ce qu'ils savaient ce qui les attendait, ces jeunes, lorsqu'ils ont commencé leur service? Ben, disons, il y a eu des trucs différents, il y a eu des trucs que j'imaginais. Oui. Dans l'ensemble, ça a été... Je suis pas mécontent de ce que j'ai fait, quoi. Est-ce que ça s'est passé comme vous l'imaginiez avant? Oui, parce que j'avais déjà des copains qui avaient effectué leur service militaire. Je savais à peu près, quoi. Changement de décor, nous sommes à Valloire, en Savoie. C'est ici que se trouve le centre d'entraînement alpin du 7e bataillon. Les hommes du bataillon sont en train de passer leur brevet d'alpinisme militaire. C'est plus intéressant que de rester enfermé à la caserne. Et, qui sait, ils garderont peut-être de cette expérience un goût de la montagne. Envoie du mou. Aval. Je pars. Encore une fois, sur cette paroi, le travail d'équipe est essentiel. Jean-Michel Jouve participe à l'exercice. C'est dur physiquement. C'est presque au tour de Pierre Salat de monter. Mais d'abord, il regarde comment fait son camarade.
J'y vais. C'est bon? Ouais. Le moment venu, Pierre Salat se lance à son tour. Mais ça avait l'air bien plus facile vu d'en bas. Personne n'est à l'abri d'une mauvaise surprise. Heureusement, l'instructeur est à l'autre bout de la cordée. Ça va? Ouais, c'est bon. Attends, je ravale. Pierre Salat et ses camarades font partie de ceux qui ont appris quelque chose au service militaire. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça que beaucoup de jeunes essayent de se faire exempter. Tous les appelés, bien sûr, ne peuvent pas rentrer aux chasseurs alpins. Alors, le service militaire est-il vraiment utile? Nous avons demandé à nos futurs recrues et à leurs amis. Est-ce que tu penses que c'est utile, le service militaire? J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas, ça peut toujours servir à défendre la France. Hein. Est-ce que tu penses que c'est utile? Pour les garçons, oui, quand même. Hein, parce que si des fois la guerre elle arrive, il vaut mieux prévoir. Est-ce que tu penses que c'est une chose utile, le service militaire? Oh, pour aujourd'hui, pas franchement, non. Peut-être en cas de guerre, oui, mais j'espère qu'il n'y aura pas la guerre, alors je pense que c'est inutile. Tu penses que c'est utile, le service militaire? Pas du tout. Pourquoi? Parce que avec tout les bombes atomiques, tous les trucs, je pense qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup de monde qui fasse les imbéciles, aller se faire tuer, n'importe comment. Il va à droite. La raison première du service militaire, c'est évidemment de défendre le pays. Les partisans du service pensent que l'armée concerne tous les Français. Ses adversaires, au contraire, pensent que c'est une perte de temps. En tout cas, ça fera des souvenirs, bons ou mauvais, à raconter. Est-ce que le service militaire, pour vous, ça a été une expérience utile? Bah, disons qu'on a fait des trucs intéressants. C'est pas un an de perdu pour rien. Dites-moi, le service, ça a été une expérience utile? Ben, disons, j'aurais retiré quelques trucs intéressants, par exemple les permis. Ça, bon, j'ai eu la chance de passer les permis pour les poids lourds et les super poids lourds, c'est-à-dire les gros et les plus gros camions. Et puis après, j'ai appris à conduire un engin aussi. Ça, jusqu'à présent, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous en diriez du service militaire en conclusion? Le faire, mais moins long.